Bonjour à tous les amis, c'est Denis. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui je pense va vous intéresser. Donc on est dans une des parties à décortiquer de notre premier tuto donc qui concernait construire sa première maquette de bateau. D'ailleurs j'ai eu pas mal de chouettes commentaires donc je vous remercie vraiment tous très chaleureusement. Donc là ici on va parler donc du choix de sa première maquette. Donc quelle chose il faut faire attention donc quand on prend sa première maquette de bateau. Donc dans un premier temps donc il va falloir que vous choisissiez la nation de votre bateau. Donc quelle nation vous allez choisir. Parce que ça aura une importance en fait sur le choix de votre maquette. Et il faudra savoir également donc de quelle époque. Donc en principe, vous avez l'époque Première Guerre mondiale, Deuxième Guerre mondiale, et vous avez également l'époque moderne. Donc tout ce qui concerne en fait les navires après la Seconde Guerre mondiale. Il y en a beaucoup moins. Vraiment, l'époque où où vous allez retrouver le plus de maquettes, c'est vraiment la Seconde Guerre mondiale. Pas mal aussi de Première Guerre mondiale, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Alors, donc, dans les types de nations, donc vous avez d'abord l'Allemagne. Donc, il y a énormément de choix dans cette nation, donc surtout au niveau des sous-marins, donc les fameux U-boats. Donc, vous allez démarrer donc du type 2 jusqu'au type 9, si je ne m'abuse, même jusqu'au type 11, si je dis pas de bêtises. Donc, il faut que vous sachiez que si vous voulez partir dans cette branche, il vous faudra donc pardon, il vous faudra donc un bon niveau donc concernant la peinture. Donc, un bon niveau au niveau de la peinture, donc c'est-à-dire pas vraiment la peinture de base, mais surtout au niveau du vieillissement. Donc surtout au niveau du vieillissement, donc parce qu'il va y a quand même y avoir pas mal, pas mal de salissures du fait que c'est des bateaux en fait qui plongeaient, donc il y a quand même pas mal d'usure dû au sel qui est contenu dans l'eau de mer. Euh, donc pour conclure, en fait, je ne vous conseille pas de, si vous débutez dans les bateaux, donc de partir dans cette branche. Par contre, si vous voulez quand même vous y risquer, donc sachez qu'il vous faudra un matériel de peinture assez conséquent, donc surtout au niveau du vieillissement. Donc voilà. Mais maintenant, chez les Allemands, il n'y a pas que les sous-marins. Donc chez les Allemands, donc vous avez quelques cuirassés, donc à savoir le très célèbre Bismarck. Vous avez également donc son frère, donc le Tirpitz. Et vous avez également beaucoup de croiseurs lourds, beaucoup de croiseurs légers, de destroyers. Là, par contre, c'est un très bon choix en fait pour débuter, malgré qu'il y ait certains bateaux en fait qui ont des camouflages. Donc, mais il y en a beaucoup qui n'en ont pas. Donc, si par contre vous voulez partir vers un bateau avec du camouflage, ce que je vous conseille, c'est que, enfin, dans un premier temps, en fait, il y a des bateaux avec des camouflages où il n'y a que du camouflage que sur la coque. Par contre, il y a d'autres bateaux qui ont un camouflage sur les superstructures, donc c'est-à-dire toutes les parties en fait qui sont au-dessus de la coque. Donc là, par contre, je vous conseille de partir sur une peinture qui peut s'appliquer au pinceau. Parce qu'il est quand même assez... C'est possible, vous pouvez le faire à l'aérographe sur les superstructures, mais c'est pas évident. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est de partir vers une peinture que vous pouvez appliquer au pinceau pour faire ces superstructures. Donc une peinture au pinceau, donc ça peut être de la Vallejo, ça peut être de la Life Color, très bonne la Life Color au pinceau également. Aussi de la peinture énamel, donc comme la Revell ou la Umbral, mais moi personnellement je l'emploie pas parce que je n'apprécie pas plus que ça. Moi je vous conseillerais de partir sur de la Vallejo.
Vallejo a fait un kit de peinture pour les navires allemands. Donc comme ça, vous savez que ça existe. Et Life Color a fait 2 sets de peinture pour les navires allemands. Donc un set qui est plus orienté pour les sous-marins et un autre pour les navires de surface. Donc voilà, comme ça, vous le savez. Alors, si je ne dis pas de bêtises, vous avez également 2 maquettes de porte-avions allemands. Donc à savoir le Graf Zeppelin et le Peter Strasser pour les Allemands. Donc je pense que c'est Trumpeter, la marque Trumpeter qui les fait. Qui sont également un très bon choix de maquettes pour débuter. Je pense que ces navires ont un camouflage également. Voilà. Alors, la seconde nation, là c'est le Japon. Alors là, vous avez un choix pléthorique. Un choix énorme en cuirassé et croiseur, toute époque confondue, donc Première Guerre, Deuxième Guerre mondiale. Donc vous avez beaucoup de destroyers, croiseurs. Il est rare de retrouver des bateaux militaires avec des camouflages dans cette nation, sauf je pense quelques porte-avions, mais je ne suis pas sûr. Ce qui en fait un choix donc très très judicieux pour débuter. Je vous conseille très chaleureusement franchement de partir vers la nation du Japon pour débuter un bateau. Donc maintenant, il faut assez bien se documenter sur les teintes, sur les teintes exactes de gris qu'ont ces bateaux. Je vous explique pourquoi, parce qu'en fait, les bateaux avaient des gris différents suivant le port où le bateau avait été construit. Donc je pense qu'il y avait 4 teintes de gris différents, donc il y avait 4 ports, donc à savoir le port de Kure, de Sasebo, de Yokozuka et de Maizuru, si je ne dis pas de bêtises. Alors tous les bateaux de cette nation, vous les retrouverez dans plus ou moins toutes les marques de maquettes japonaises, donc à savoir donc Tamiya, Aoshima, Hasegawa et Fujimi. Je pense que les autres marques ne font pas de bateaux de bateaux japonais. Et je pense qu'il y a que effectivement, je pense qu'il y a que les Japonais qui font les bateaux japonais. Je pense que le Yamato existe aussi chez Bandai, à moins que ce soit la version futuriste. Mais à vérifier. Mais je crois que c'est la version futuriste. Vous avez également dans cette nation quelques kits de sous-marins, dont les fameux I-400, donc qui sont les plus grands sous-marins de la Seconde Guerre mondiale. Pardon. Voilà, donc ça c'est pour le Japon. Alors maintenant l'Italie. Donc là, il y a moins de choix. Mais pas mal de maquettes de cette nation commencent à arriver. Et donc plus ou moins toutes les maquettes que vous pourrez trouver de cette nation viennent de la marque Trumpeter et Hobbyboss. Ces navires sont magnifiques, mais demandent un travail de peinture de camouflage assez soigné. Et tous ces navires ont la proue maculée de bandes blanches et rouges. Je vous recommande donc des masques appropriés pour peindre ces bateaux. Donc des masques qui sont vendus séparément des maquettes. Donc que vous pourrez retrouver sur internet à l'achat. Alors, on va passer à la France. Donc la France, il commence à sortir pas mal de maquettes de bateaux français. Et beaucoup également viennent de la marque Trumpeter et LR. LR. Attention toutefois à cette marque. Le moulage est parfois un peu juste et demande beaucoup de temps de préparation de certaines pièces. Par contre, pas trop de difficultés concernant la peinture de ces bateaux. Donc, ce qui représente également un bon choix de maquette.
Alors, vous avez également les États-Unis. Là, par contre, il y a un choix énorme, énorme au niveau de maquettes. Et plus ou moins de tous les types de difficultés. Je pense qu'il n'y a pas non plus de camouflage, voire très peu, par rapport à certains bateaux de cette nation. Donc là, dans cette nation, vous allez retrouver donc destroyers, vous allez retrouver également croiseurs, cuirassés, porte-avions, quelques vedettes, des navires auxiliaires. Enfin, vous allez retrouver de tout. Vous avez plus ou moins de tout au niveau du camouflage. Vous retrouverez ces navires dans plus ou moins toutes les marques, donc à savoir donc Trumpeter, Hobby Boss. Vous allez même en retrouver dans les marques japonaises. Vous allez retrouver également chez Revell. Donc, enfin voilà. Ça c'est au niveau des États-Unis. Alors au niveau de l'Angleterre, ben là c'est plus ou moins pareil que les États-Unis. Vous allez retrouver quelques bateaux également avec du camouflage, mais pas beaucoup. Vous allez retrouver donc des destroyers, des croiseurs, des cuirassés, des porte-avions, pas de sous-marins. Je ne crois pas. Non, pas de sous. J'ai pas souvenir d'avoir déjà vu des sous-marins anglais. Euh, Par contre, certains bateaux, comme le Rodney par exemple, le Rodney ou le Nelson, ont un camouflage en forme de vague. Donc assez compliqué à mettre en œuvre. Donc là, il vous faudra donc un poutis de masquage ou faire des gabarits avec de la bande cache pour pouvoir peindre ce type de camouflage. Mais ce sont des très très beaux bateaux. Donc là, pas de souci à ce niveau-là. Donc ce sont des camouflages en 3 tons généralement. Donc attention. Voilà. Donc là j'ai passé donc une revue donc de toutes les nations. Il y en a d'autres, mais celles que je vous ai citées, donc ce sont les principales. Vous allez également retrouver quelques maquettes de bateaux dans la marque Dragon. Vous allez également en retrouver un petit peu chez Meng. Et vous allez également en trouver un petit peu également chez Airfix. Voilà. Alors, donc maintenant, la question se pose par rapport si vous allez faire un diorama ou pas. Donc c'est une question qu'il faut se poser dès le départ, car je me vois mal vous conseiller une maquette au 350e pour faire un diorama. Vous imaginez un peu la taille du diorama, minimum 1 mètre de long, faut savoir le caser, quoi. Mais il y a des gens qui le font, mais moi, personnellement, un diorama, je vous conseillerais de partir sur une échelle du genre 1 1200e ou 1 700e. Donc, ça, vous avez vraiment le loisir de pouvoir créer le diorama que vous voulez. Et pouvoir vraiment mettre le bateau au centre du diorama et pas restreindre la place si vous faites un bateau au 350e. Si vous voulez faire un diorama, donc il sera plus aisé donc de prendre un navire waterline. Donc il y a également des marques qui proposent donc des kits en waterline, donc les marques japonaises en proposent, Trumpeter les propose. Et l'intérêt en fait de prendre ces coques en waterline, en fait, c'est que les navires sont coupés en deux. Donc tout ce qui est en dessous de la ligne de flottaison, ben, le navire ne l'a pas. Alors il y a pas mal de kits en fait qui proposent dans leur kit de le faire soit en waterline, soit en coque pleine, donc en full hull comme ils appellent ça. C'est beaucoup de Trumpeter qui fait ça en général, donc dans leur kit au 1/700e. Donc très 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 bonne marque au niveau des maquettes au 700e. Vous avez pu le voir lors du unboxing du Roma ou 1/700e que j'ai fait sur la chaîne. C'est assez abusé au niveau du détaillage.
Et si par exemple vous avez une maquette qui n'a pas de waterline, ben là par contre vous serez obligé de couper le plastique de la maquette, ou de faire de rentrer donc la maquette complète dans le décor du diorama, c'est possible également. Donc voilà, donc ça c'est deux options qui sont envisageables. Alors, il vous faudra aussi du matériel pour créer votre diorama, donc ça il faut le savoir. Donc il commence à avoir pas mal de produits qui permettent de simuler l'eau. Donc Vallejo fait ce type de produit, donc Aka fait ce type de produit, MIG fait ce type de produit également, donc ce sont tous de très très bons produits, donc rien à voir, enfin il n'y a rien à dire là-dessus. Moi personnellement j'aime bien les produits de chez Aka, mais bon ça c'est une question de goût, hein, Enfin voilà. Euh, si jamais vous prenez l'idée de faire un diorama marin, je vous reporte directement à mes vidéos sur le diorama du Mikuma, euh, si vous voulez voir ma méthode. Voilà. Alors, ce qui sera important également dans votre choix de maquette, c'est de savoir à quelle échelle vous allez partir. Ben, donc, on vient de parler de l'échelle 1/700 ou 1/1200e pour le choix de votre diorama. Donc ben, là, je pense que ce serait une bonne idée de partir dans cette direction. Donc il y a d'autres échelles qui existent, à part le 1/700e et 1/1200e. Donc il y a le 350e, le 1/200e, le 1/144e, le 35e et le 1/72e. Il existe également des échelles un peu exotiques, comme je le disais donc lors de ma vidéo précédente, comme le 1/585e par exemple, que j'ai monté le Burton Island. Et mais vous n'allez pas voir beaucoup de bateaux à ce genre d'échelle. Ça se fait de moins en moins. Et ce sont généralement des kits assez anciens. Et c'est souvent Revell ou LR qui fait ça, en général. Voilà. Donc j'ai parlé de pas mal de marques au niveau des maquettes de bateaux. Moi, mon avis personnel, moi, ce que je vous conseillerais, c'est de partir vers une marque qui est pas trop difficile au niveau de l'ajustement des pièces. Donc moi, ce que je vous conseillerais, c'est de partir vers une marque japonaise ou une marque chinoise, donc à savoir Trumpeter ou Hobbyboss. Là, franchement, aucun problème au niveau des ajustements des pièces. Trumpeter, ça dépend, mais en général, on a rarement des surprises. Les marques japonaises, là, par contre, aucun problème, hein. Vous avez pu voir au niveau du montage du Mikuma, ça se monte vraiment tout seul, il n'y a aucun problème. Enfin voilà, donc ça c'est ma petite contribution au niveau des marques. Voilà, donc pour conclure donc cette vidéo, donc je vais juste dire que si vous vous posez toutes ces questions avant l'achat de votre première maquette de bateau, ben normalement vous ne devriez pas avoir de surprise quant à la construction de celle-ci. Voilà, ben écoutez, j'espère que vous aurez aimé ce tuto et que ça vous aura aidé donc à choisir votre première maquette et vers quoi vous orienter. J'espère qu'on se retrouvera qu'on se retrouvera très vite pour le prochain tuto, donc qui va concerner les réflexions historiques que vous pourriez en fait réfléchir pour faire votre maquette. Donc dans quel contexte, quel navire de la classe que vous voulez faire. Donc c'est dans cette partie-là qu'on va aborder. Voilà. Ben écoutez, si vous avez aimé donc ce tuto, donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut. Et nous, on se retrouve très vite, j'espère. À très bientôt les amis. Tchuss!